Bonsoir, bonsoir, bonsoir à tous. Pour ceux qui sont en face de moi, ceux qui sont en ligne, ceux qui sont très, très, très loin. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Ah, il y a longtemps que j'étais ici. Ouh. Wow. Je suis très, très, très reconnaissante. Vraiment, pour le privilège et pour ce thème merveilleux. Je vais vous parler aujourd'hui de la reconnaissance. Amen. Et Amen. Amen. Je pense que s'il faut définir la reconnaissance, tous on connaît la définition. On sait qu'est-ce qu'est la reconnaissance. Et à l'instant T, on pense à toutes les actions de grâce qu'on fait le matin quand on se réveille, des actions de grâce qu'on fait lorsque on évite, on sort vivant d'un accident ou d'une situation compliquée, de la grâce qu'on a lorsque on est gravement dépendant et guéri. On pense au nombre de fois qu'on a rendu grâce au Seigneur. Amen. Amen. Parce que c'est bien fait. Il y en a tellement. N'est-ce pas? Amen. 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 Et me tenir devant vous en ce jour, c'est une grâce. C'est un bienfait. Amen. Amen. Donc, c'est une raison particulière, une raison de dire merci au Seigneur. Mais aujourd'hui, je viens vous interpeller parce qu'on a tendance à attendre d'avoir des moments spéciaux pour dire merci au Seigneur. On aime bien qu'on arrive à la fin de l'année, surtout quand on arrive à la fin de l'année. Là, on est excité pour dire merci au Seigneur. Amen. Amen. Parce qu'on se dit qu'on traverse une nouvelle année et que c'est là qu'on se rend compte qu'au bout d'une heure, même au bout d'une seconde, tout peut basculer. Amen. C'est là qu'on a plus peur. On se dit que non, là, il faut vraiment que je puisse dire au Seigneur que 2024, vraiment, il a été 35 jours. Ah oui, ça a été vraiment 12 mois. Il faut que je dise merci. On attend souvent la fin de l'année pour pouvoir rendre grâce à Dieu. Des fois, il y a ceux qui prennent même 3 jours de jeûne pour pouvoir dire merci à Dieu. Je ne peux pas rentrer l'année comme ça. Non, il me faut un moment de jeûne. Je ne peux pas terminer l'année comme ça. Il me faut un moment de jeûne. Il faut un moment de prière parce que c'est une nouvelle année. Amen. Amen. C'est bien. Je viens dire à quelqu'un que la reconnaissance doit se faire tous les jours. Amen. Ça doit être notre marche continuelle. Amen. Amen. Et sans plus tarder, on va rentrer. Frère Saint, comme tu as l'honneur, lisons Lamentation 3. Et pendant qu'il se met à la page, je vais lire la définition. La reconnaissance, c'est la gratitude, le souvenir d'un bienfait reçu. Amen. Amen. Lamentation 3, à partir du verset 22. Lisons la parole de l'Éternel. Amen. Lamentation 3, à partir du verset 22. Amen. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. L'Éternel est mon partage. Dis mon âme, c'est pourquoi je vais espérer en lui. Amen. 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 C'est bon. Donc, verset 22, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Amen. Amen. Éphésiens 5, 20. Chapitre 5, verset 20. Amen. Donc, Éphésiens 5, verset 20. Amen. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Relis s'il te plaît, frère Saint. Il y a un mot là qui me plaît. Rendez continuellement grâce Amen. pour toutes choses à Dieu Amen. le Père. Continuellement grâce à Dieu. Continuellement. Je ne sais pas comment ce mot qu'est-ce que ce mot te donne, mais moi, ça me fait du bien. Continuellement. Continuellement. On ne dit pas que d'attendre un événement précis. Il ne dit pas que lorsque tu te maries, rends grâce à Dieu. Quand tu vas vivre un moment merveilleux, rends grâce à Dieu. Il dit continuellement. Voilà pourquoi je dis que c'est faux d'attendre la fin de l'année pour dire que je décide de prendre un moment pour rendre grâce à Dieu. Pourquoi tu passes au milieu de l'année? Pourquoi pas au mois de mai, au mois de juillet, au mois d'août? Pourquoi il faut forcément la fin de l'année? Alors que la parole déclare continuellement. Cela veut dire que ces beautés sont manifestes continuellement.
À 1h du matin, à 2h, à 3h, ces bontés sont manifestes. 24 heures sur 24, 365 jours sur 300. Mais non, 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 non. Il faut qu'on arrive à la fin de l'année pour dire, Seigneur, je vais rendre grâce à Dieu. Moi, au départ, je ne voulais même pas prêcher la reconnaissance. C'est encore un cliché. Début de l'année, rendre grâce. Et puis il me dit, non, c'est toi, je vais t'enseigner. Pose tes faits, je t'enseigne. Ce n'est pas une histoire de fin de l'année, c'est une histoire de tous les jours. Et quand il m'emmène à l'Éphésiens, c'est comme si jamais je connaissais le verset. Mais quand il me fait lire là, il m'avait giflé. Tu continuellement, ma fille, continuellement. Amen. Continuellement. Pourquoi il faut un événement précis? Pourquoi il faut une situation pour que tu puisses dire merci à ton Dieu? Est-ce que lui il dit, bon, je vais regarder comment tu te comportes lundi pour que je te fasse grâce mardi? Non. Continuellement. Mais non, il faut quelque chose de précis. Il faut un événement. Amen. Rendre grâce à Dieu. Les bienfaits. Tout à l'heure, je vous ai dit que me tenir ici est une grâce de l'Éternel. C'est un bienfait reçu. Le frère Saint qui dirige pour la première fois, c'est un bienfait reçu. C'est la grâce de Dieu. Et lui-même me dit qu'il a lu un verset qui s'est rendu compte que ça correspond à ce jour. De là où je reviens, il a été mon refuge. Quand il a pris ce verset, j'ai dit que non, le Saint-Esprit, il est waouh! Amen! Il est waouh! Non, acclamez bien pour le Seigneur. Donc il venait, l'autre le modérer, mais lui, il venait rendre des actions de grâce à son Seigneur, parce qu'il a vu là où il était. Il dit non, je ne peux que dire merci au Seigneur. Dieu veut nous encourager à travers ce thème à rendre cela quelque chose de continuel, de fréquent, de journalier. C'est-à-dire une manière nouvelle de marcher. Quotidiennement, ça va pas, rends grâce à Dieu. Et un cœur reconnaissant. Ne dis pas que non, ma promesse là qui t'a le jour va arriver, façon je vais danser. Non. Et si tu dansais aujourd'hui parce que tu es en vie? Amen. Et si tu sautais parce que tu es en vie? Tu vas dire non, moi j'ai un peu mal à la tête. Toi tu as mal à la tête. Et celui qui est couché va dire quoi? Pourquoi il faut que tout soit compliqué pour qu'on se rende compte que Dieu nous fait grâce continuellement? Pourquoi il faut que ça devienne difficile pour qu'on se dise que waouh, c'est cela de jeter pour moi en bonne santé? La reconnaissance. La reconnaissance. J'aime qu'on appelle ça, ce que dit Lamentation. Il dit qu'il renouvelle chaque matin. Donc, quand tu ouvres tes yeux, le premier cadeau, c'est que tu as ouvert les yeux. Maintenant, comment tu peux commencer la journée en étant reconnaissant? Il dit continuellement. Vous savez, on minimise les bienfaits. Le mot bienfait, là, on minimise. On a une façon à nous de voir le bienfait. On a défini ce que c'est le bienfait. Donc, le bienfait, c'est quand j'ai une nouvelle voiture. Le bienfait, c'est quand j'ai une nouvelle paire de chaussures. Le bienfait, c'est quand j'ai une promotion. Le bienfait, c'est quand un nouveau truc m'arrive. Hey! Il dit chaque matin, il renouvelle ses bontés. Et puis, je ne dis pas sa bonté. Il dit ses bontés. Cela veut dire que l'œil que tu as ouvert, ce n'est que la première bonté. Ce n'est que le début des bontés de la journée. Oh! Et tu ne peux pas avoir un cœur reconnaissant, non. Tu dis que ma promesse, là, qui t'a le jour, ça va arriver, j'aurai un cœur reconnaissant. J'attends la fin de l'année pour faire comme un bilan. Quelle injure! Quel manque de respect, quel manque de considération envers le Seigneur. Pourquoi tu vas attendre la fin de l'année pour dire je vais faire un bilan? Seigneur, je n'ai pas eu ceci, je n'ai pas eu cela. Donc, ce qui veut dire, si tu as été exaucé 4 fois, tu rendras grâce 4 fois. Et ces bontés qu'il a renouvelées chaque matin, ce souffle de vie là qu'il faut de pouvoir critiquer. Comment on peut minimiser le bienfait? Comment on peut minimiser un bienfait? Les cœurs reconnaissants, comment on peut minimiser les bienfaits puis attendre la fin de l'année pour pouvoir rendre grâce à Dieu? C'est ce que ça veut dire. Donc, la fin de l'année, on a comme un carnet et puis on se met à comptabiliser. Éternel, j'ai reçu ceci, je te rends grâce. Éternel, ceci a tardé, mais c'est ça que mon cœur voulait. Comme je n'ai pas eu ça, Seigneur, ah bon, Seigneur, merci, hein. Et quand tu fais le bilan, tu cites, hey, même l'année, j'ai reçu le mariage, j'ai reçu la promotion, hey, je peux danser. Alors qu'il dit que continuellement, alors que dans notre son, on déclare que chaque
matin. Comment on arrive à prendre se réveiller comme une habitude? Comment on arrive à rendre ça comme un truc normal? Quelle est l'audace? Oh my God, il va me poser la question. Qui vous a donné le courage, l'audace de prendre cela comme c'était acquis? C'est ma grâce. Je vous assure, je me suis efforcée, je dis Seigneur, mais c'est vrai. On prend cela comme acquis. J'étais debout lundi, j'étais debout dimanche, je suis debout, donc tout va bien. Je suis, c'est sa grâce, c'est moi seul qui l'aime. Eh Seigneur. Alors qu'il renouvelle ses bontés chaque matin. Et s'il se met à comptabiliser, comme nous on comptabilise, s'il se met à faire un calcul, il n'aura même pas besoin d'une seconde pour pouvoir dire qu'on ne le mérite pas. Pour pouvoir nous dire que devant ce chiffre-là, il y a un moins, Et que même si la calculatrice a dit écrit erreur, parce qu'on ne le mérite pas. La reconnaissance. La reconnaissance. C'est la gratitude. C'est reconnaître avoir reçu un bienfait. C'est se souvenir d'un bienfait reçu. Est-ce que quelqu'un ici peut se souvenir d'un bienfait reçu? N'imagine même pas quelque chose de... Même un truc où tu trouves que c'est insignifiant. Même le premier truc qui te vient à la tête, c'est se souvenir d'un bienfait reçu. Un bienfait reçu. Amen. Un bienfait reçu. Continuellement. Nous devons rendre grâce à Dieu continuellement. Ça doit être notre nouvelle marche, notre façon de vivre. Rendre grâce à Dieu. Trouver toutes les choses extraordinaires que lorsque j'ai même pu prendre un bus et arriver à la destination, dire waouh, je suis reconnaissante. Nous devons rendre grâce à Dieu, avoir un cœur reconnaissant pour tous les bienfaits que nous recevons de l'Éternel. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour le roi des rois? D'arrêter d'attendre aux exaucements pour dire que là, je vais rendre grâce à Dieu, aux délivrances, aux différentes prophéties, pour pouvoir rendre grâce à Dieu. Et de dire que même le matin, quand je suis debout là, et moi, ce que j'ai aimé, c'est qu'il n'a pas dit sa bonté. Dire, moi, je sais pas, mais quand même répéter ici, pasteur Presley, que chaque mot de la Bible est à sa place. Il a dit ses bontés. Et moi, quand j'ai lu ces bontés, je me suis dit que Seigneur, donc, quand j'ouvre les yeux là, c'est la première bonté. C'est numéro 1 de la bonté de la journée. Mais nous, finalement, on s'arrête qu'à ça. Il faut vous dire, tu vas rendre grâce à Dieu pour le souffle de vie renouvelé. Il y a ceux qui ont prêté au Océan du Nord hier. Il y a eu un accident. Je pouvais entendre une soeur pleurer pour ma petite soeur, ma petite soeur, ma petite soeur, ma petite soeur. Ils avaient reçu une bonté, non? Nous sommes assis ici là. On ne peut pas dire que c'est bonté, des bontés. Un cœur reconnaissant. Un cœur reconnaissant. C'est une attitude, une marche, un nouveau fonctionnement, une façon de faire avec le Seigneur. Ce n'est pas un truc où on dit, bon, j'attends forcément qu'il y ait ceci, il y ait cela pour dire merci. Non. Que ça soit compliqué, difficile, dans un sentiment de reconnaissance. Amen. On va lire le psaume 100. On va lire le psaume 100. Le psaume 100 dit, moi la version qui m'a plu, c'est la version parole de vie. Parce que dans la version 8 secondes, on dit, psaume de louange, poussez vers l'Éternel des cris de joie. Vous tous, habitants de la terre, servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu. Amen. Amen. J'aime la version parole de vie. Elle commence en disant psaume de reconnaissance. Et le français courant dit psaume de sacrifice, d'action de grâce. C'est comme ça qu'il commence ça. Psaume de reconnaissance. Psaume de reconnaissance. Et la suite il dit poussez vers l'Éternel des cris de joie. Vous tous habitants de la terre,
Servez l'Éternel avec joie, venez avec allégresse en sa présence. Donc, si toi tu attends que la fin de l'année pour pouvoir lui rendre grâce, alors qu'on dit que la louange là, c'est une action de grâce, cela veut dire, toi tu attends seulement la fin de l'année pour servir ton Dieu. Tu n'attends que la fin de l'année pour pouvoir l'élever. Tu n'attends que la fin de l'année pour pouvoir lui donner des choses d'allégresse. Parce que toi, les actions de grâce, tu ramènes ça pour la fin de l'année. Fin de l'année, décembre, 31 décembre, il faut que je sois à l'église. Qu'il pleuve, qu'il neige. Je dois commencer cette nouvelle année dans l'église. Minuit là, je suis dans une église parce que quoi? Je dois rendre des actions de grâce. Ah! Mais on dit que c'est 1% d'actions de grâce. Donc tu as attendu seulement la fin de l'année pour louer ton Dieu. La fin de l'année pour élever ton Dieu. La fin de l'année pour pousser de cris de joie. Alors on dit, servez l'Éternel. Mais c'est quel service qu'on fait seulement la fin de l'année? Bon, attendez. Tu es dans une entreprise et tu travailles seulement la fin de l'année. Ah, et puis on te paye. Quel culot! Ah, maman, Seigneur, aie pitié de tes enfants. Tu n'attends que la fin de l'année pour travailler. Mais parce que servir là, c'est parce que quand on dit oh est fort, je m'en vais servir le Seigneur. Et c'est mon tour de tête de protocole. De même quand tu arrives là, tu n'as pas un cœur reconnaissant. Tu vois ça comme une formalité. Vite fait, je vais repartir. Si pour toi, il faut la fin de l'année pour que tu puisses vraiment boubia façon mouke bina. Ah! Zuluke funguka. Et tu étais où le 8 janvier? Tu étais où le 20 mars? Pour attendre le 31 décembre. Mais tu as dit toute l'année, je m'en vais servir le Seigneur. Je m'en vais servir le Seigneur. Donc ça, c'est être une histoire de tous les jours. Mais comment tu l'as servi en ayant un cœur qui n'est pas reconnaissant? Comment as-tu pris la peine de le... Vous savez, moi, ce qui m'a fait sourire quand j'ai lu Parole de vie, ce psaume-là, on est en train de louer le Seigneur. Le psalmiste est en train de louer le Seigneur. Mais on commence par dire que ce sont des actions de grâce. Des actions de grâce. C'est là où j'ai dit, mais Seigneur, c'est tous les jours, c'est tous les temps. Même quand je me lève pour dire je te loue, il faut que déjà il y ait un sentiment de reconnaissance. Je dis, Seigneur, je te loue. Oh Seigneur, merci. Ce n'est qu'un mot de 5 lettres. Oui, tu as raison, ce n'est que 5 lettres. Mais comme l'intention derrière, l'amour qui accompagne ça, n'a même pas de reconnaissance. Voilà pourquoi c'est seulement un mot de 5 lettres. Servez l'Éternel avec joie. Venez avec l'allégresse, avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait. Et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Ah! Regarde comment il parle de toi. Et tu n'arrives pas à avoir un cœur reconnaissant. Tu attends le 31 décembre. Alors qu'il dit que ses bontés sont continuelles. Et tu te 31 décembre. Regarde comment il parle de toi. C'est lui qui nous a fait. Nous lui appartenons. Nous sommes son peuple. Le psalmiste déclare que nous sommes son peuple. Nous lui appartenons. Voilà pourquoi je vous pose encore la question. Toi, tu travailles. Et puis, c'est de quel travail là? C'est seulement le 31 décembre, tu dois t'appliquer. Donc, du 1er là jusqu'au 30 décembre, tu es hors service. Père missionnaire. Et quand tu arrives le 31 décembre, tu décides que là, il faut que je travaille. Il faut que je sois là. Et puis, il faut les voir. Hein. Ils sont là, ils sont à temps. Le 31 décembre. Oh, parce que pas besoin de courir derrière, pas besoin de les appeler. Ils sont déjà là. Ils sont assis. 16 heures. Ils ont déjà pris position. Les lots, c'est les lots, je dois rendre grâce à Dieu. Il ne faut pas que je rentre comme je... Non. Un cœur reconnaissant. La reconnaissance. Le souvenir des bienfaits reçus. Donc, toi, tu as laissé ces bienfaits-là seulement arriver le 31 décembre. Et puis, la suite, il dit, entrez dans ses portes avec des louanges. Avec des louanges. Dans ses parvis, avec des cantiques. Célébrez-le. Bénissez son nom. Car l'Éternel est bon. Oh! On parle encore de quoi? De sa bonté. L'Éternel est bon. Sa bonté dure toujours. On dit quoi? Toujours.
Vous voyez, ce que nous sommes de l'Éternel, c'est continuel, c'est toujours. Il n'y a pas de pause. Il n'y a jamais un jour qui décide, dit, bon, ma fille Lise, aujourd'hui, tu dors jusqu'à vendredi, et puis vendredi, pouf, tu te réveilles. Il y a un système comme ça là, à part ceux qui en sont dans le coma. Mais je pense qu'il y a un système où on va quelque part réguler le nombre de fois qu'on doit dormir dans la semaine, on doit se réveiller dans la semaine. Toujours, sa bonté, toujours. Partout on le dit, sa bonté est continuelle. C'est tous les jours. Maintenant, comment pouvons-nous choisir un moment pour pouvoir être reconnaissants au Seigneur? Alors que ces bontés-là, elles le renouvellent chaque matin. On veut même que le corps puisse chanter. Boum, on reçoit sa bonté. Ses bontés, autant pour moi, ses bontés. Amen. 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 Et sa fidélité de génération en génération. Un cœur reconnaissant. C'est-à-dire, le terme d'aujourd'hui, ce n'est pas juste, non, ça va m'interpeller pour que je puisse rendre grâce à Dieu. Parce que je vais réaliser tout ce que j'ai eu à vivre. Non. Ça va nous booster à faire que ça devienne notre marche pour 2025. Notre nouvelle attitude. Que ça devienne notre nouvelle attitude. On va lire Luc 17. Chapitre 17 à partir du verset 12. Je peux dire ma version. Vas-y, pasteur. Amen. La Bible dit, je jeûne 2 jours. C'est ça? Luc 17 à partir du verset 12. Non. Il entrait, l'histoire de 10 lépreux. Oui. On dit, il entrait dans un village. Ça, c'est le français courant. Oui. Il entrait dans un village. Quand 10 lépreux vinrent à sa rencontre, ils se tinrent à distance et se mirent à prier. Jésus, Maître, aie pitié de nous. Jésus les vit et leur dit, allez vous faire examiner par les prêtres. Pendant qu'il y allait, ils furent guéris. Amen. L'un d'eux, je m'arrête là. Non, continue, pasteur. L'un d'entre eux, quand il vit qu'il était guéri, revint sur ses pas en louant Dieu à haute voix. Alléluia. Amen. Il se mit aux pieds de Jésus, le visage contre terre, et le remercia. Cet homme était samaritain. Jésus dit alors, tous les 10 ont été guéris. Tous les 10 ont été guéris, n'est-ce pas? Où sont les 9 autres? Personne n'a-t-il pensé à revenir pour remercier Dieu, sinon cet étranger? Puis Jésus lui dit, relève-toi et va, ta foi t'a sauvé. Amen. 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 Vous savez, moi, en lisant ce verset, je me suis rappelé de comment ma responsable avait décortiqué ces versets-là. De comment elle avait décortiqué ça. Amen. Toi, quelqu'un se rappelle. Bon, désolé pour les absents. Ça se trouve dans le groupe Ministère Bethesda. Amen. Amen. Tout à l'heure, je mettrai le lien. Est-ce qu'on peut acclamer pour le roi des rois? Amen. Pas de ma respo, pas de jalousie, c'est ma respo. Amen. Merci, grand frère, merci. Amen. Et moi, j'aime ce qui se passe quand le lépreux revient. Et c'est la fin même qui me plaît. Au verset 19, on dit, puis il lui dit, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Il était venu pour rendre grâce à Dieu. Mais on a l'impression qu'il avait reçu un bonus. Amen. Il était venu pour rendre grâce à Dieu. Moi, c'est la fin qui m'intéresse. C'est le bonus qu'il y a derrière. Il était venu pour rendre grâce à Dieu. De là où il était parti, attendez, moi j'ai maintenant une nouvelle méthode à moi que je dois te montrer depuis la fin 2024. Quand je lis la parole de Dieu, avant de commencer à critiquer ceux qui n'ont pas bien fait, j'essaie de me mettre à leur place. J'essaie d'examiner. Parce que nous, bizarrement, tellement qu'on aime les critiques, nous sommes toujours les meilleurs. C'est de nous qu'on parle toujours dans l'histoire. C'est toujours de nous qu'on parle. Et on fait toujours référence, je suis le lépreux là. Si quelque chose me fait du bien, je reviendrai. Je suis Anne et non Péniel. Je suis David et non Samuel. On choisit toujours le bon rôle, quoi. Nous sommes, voyez, non, les bons sons, pas Yeshua, nous les bons enfants. Et moi, bizarrement, on dit que la parole, elle est transformatrice.
Elle vient pour briser. Elle vient pour nettoyer. Et moi, j'ai appris que lorsque le Seigneur nous oriente sur un verset, il ne vient pas seulement pour ajouter, il vient aussi pour ôter. Il vient aussi pour attirer ton attention que, ma fille, il y a tel caractère. Ma fille, il y a telle chose. Il dit, ne sois pas concentré sur le lépreux. Regarde aussi les neuf autres là. Est-ce qu'il n'y a pas un truc similaire? C'est-à-dire qu'on dit la parole de Dieu, sois neutre. Sois neutre. Remets-toi en question à chaque fois. Amen. Amen. Et moi, je ne sais pas encore comment, mais j'ai à cœur de faire de se remettre en question. Je ne sais pas comment Dieu va me guider, mais il faut que j'en parle. On ne se remet pas très souvent en question. Amen. C'est la vérité. On ne se remet pas très souvent en question. On a déjà une idée arrêtée. La manière qu'on a une idée arrêtée, c'est le bienfait reçu. C'est pareil de notre vie. Mais si l'idée est déjà arrêtée, comment veux-tu rendre des actions de grâce au Dieu vivant? Puisque tu t'auto-suffis, tu trouves que c'est mon intelligence, je suis arrivé à un niveau, tu ne peux pas avoir un cœur reconnaissant. Le lépreux là qui est revenu, c'est parce qu'il a vu, j'étais sale. La lèpre là, ça bouffe de la chair. J'avais des plaies, j'avais des mouches. Et me voilà guéri. Non, le monsieur a fait quelque chose, c'est pas ma propre force. Il s'est passé quelque chose quand j'ai rencontré ce monsieur-là. Les paroles qu'il a prononcées, il y a eu une manifestation, il faut que je retourne le dire merci. Mais c'est parce qu'il a reconnu qu'il y avait eu un changement. Il s'est remis en question. Et nous, on ne le fait pas très souvent. Nous sommes les David. Nous sommes les Joseph. Alors qu'on se comporte comme les frères de Joseph. Vraiment que l'Esprit de Dieu puisse me guider, mais il faut que je décortique ça. Se remettre en question. C'est une manière d'être humble, de reconnaître que celui qui est là-haut, c'est mon tout-puissant, c'est mon refuge, c'est mon Père. Maintenant, un cœur humble, il peut être reconnaissant. Forcé, il sera même que m'asseoir dans un bus et puis descendre, c'est sa grâce. Il sera que avaler un aliment et ne pas s'étouffer, c'est sa grâce. Il sera que non. Même qu'on appelle ça boire un verre. Moi, le nombre de fois, quand j'ai très soif, quand je soulève une bouteille d'eau, maman te dit, Yaliz, doucement. Je bois vite. Et à plusieurs reprises, je n'arrive pas à dire, Yaliz. Et puis je vous assure, c'est en lisant ça qui m'a fait réaliser que c'est une grâce. Il m'a dit, va sur Internet. Va regarder combien en buvant de l'eau ont perdu leur vie. Parce qu'ils sont plus comme toi. J'ai dit, Seigneur. Et je suis allée. Et j'ai dit, waouh. Il faut qu'on apprenne à se remettre en question. Les 9 lépreux, c'est pas qu'ils n'étaient pas reconnaissants, mais ils n'avaient pas un cœur reconnaissant pour réaliser ce qui venait de se passer. Ils étaient tellement présents à dire à ses parents, je suis guéri, qu'ils ont oublié qu'avant d'aller dire à tes parents, repars à la source. Et ça nous arrive très souvent. Quand on a une bonne nouvelle, avant de prendre 2 minutes, moi j'aime comment je français le Seigneur. Et ça c'est un bienfait aussi. Chaque fois qu'il m'enseigne sur quelque chose, il m'interpelle sur des choses déjà actes comme déjà posés. Il me dit voilà, pour ne plus que je recommence. Il m'a rappelé que quand j'ai eu mon baccalauréat, moi j'ai fait mon baccalauréat dans la difficulté. Et c'est une chose à comprendre pourquoi. J'ai eu des fallait toute l'année. J'avais du mal à lire. C'était vraiment compliqué. C'était juste un bac, mais parce qu'on m'avait combattu vraiment pour ce bac-là. Et Dieu, il est merveilleux. J'étais la seule admise de ma classe. La seule fille. Il y avait un garçon et une fille. Combien d'élèves? La seule fille admise. Mais le combat que j'ai dû traverser pour arriver à ça, c'est vraiment ce que j'ai rencontré. Les céphalées, les mauvais rêves, les cauchemars, où je suis dans un trou, je n'arrive pas à voir la liste de l'examen, où je n'arrive pas à étudier, je commence, mes larmes coulent, mais je ne peux pas les donner, je ne suis pas mieux. Amen. Mais vous savez la réaction que j'ai eue quand on a affiché. J'étais en mode de appeler les parents, leur dire, vous avez vu? Parce qu'eux, ils avaient tellement peur de l'inquiétude, qu'on fait dire, pourquoi il y a qu'on devait? Mon père, au moment qu'ils font le bac, ils disent, pas si me compte, ni qu'à vous vivre. Ok, d'accord. Secondo, ça, il ne peut pas si, Et à un moment, même mes parents, c'était à cause du stress. J'avais tellement peur d'affronter le bac que je m'imagine les céphalées s'ils savaient.
Amen. Et lorsque je suis dans un taxi, je revenais des cours, ça fait temps pour des vacances. Et donc, on est dans le taxi pendant qu'on avançait. Le seul admis, l'ancien Marvin, frère, ça peut connaître, de là où il a écrit, à l'arrêt vachement écrit, hé, ma petite soeur, oh, quelle grâce! Regarde le mot qu'il avait prononcé. Mais là encore, ignorant, je n'avais rien compris. Il avait prononcé, quelle grâce! Hé, ma petite, respect. Et puis, moi je disais, maintenant ça a marché dans le téléphone, j'ai appelé ton frère et ta soeur. Ceux-là qui n'ont pas cru, ceux-là qui n'ont pas cru. Vous voyez? Et quand il m'a fait, il dit, oui, à l'instant que je n'avais pas rendu grâce à Dieu, j'avais voulu propager, j'étais les 9 lépreux. J'avais voulu dire à ceux-là qui avaient douté, que quand je priais là, il m'entendait, il m'écoutait, qu'il est fidèle. Mais c'était un cœur reconnaissant. Plus vous parler de mon Dieu. Mais ce n'était pas suffisamment pour repartir à la source. Pour d'abord rendre grâce à Dieu. Mais de toi à moi, si en lisant la Bible, tu t'auto-proclames celui-là qui est reparti vers le Seigneur, et tu pourras réaliser qu'il y a tel défaut, il y a telle faute dans ta vie. Amen. Tu ne pourras pas réaliser. Automatiquement, tu t'es proclamé celui-là qui est retourné au pied de Jésus. Moi, attendez, de vous à moi, quelqu'un qui a été guéri de la lèpre, vous êtes sûr qu'il n'est pas reconnaissant, il n'est pas heureux. Lorsqu'il est parti, quand on a rencontré un homme là, il a seulement dit une parole, on a été guéri. Forcé! On dit que leur chien là, ça tombait. On les avait mis à l'écart. Ils étaient impurs. Et puis de vous à moi, le monsieur, il est guéri. Il a accès à la ville. Donc vous êtes sûr qu'ils ne sont pas reconnaissants. Mais pas suffisamment reconnaissants comme le veut le Seigneur. Pas suffisamment. Pour lui, non. Tout doit commencer par lui. Tout doit finir par lui. J'étais reconnaissant ce jour-là. Vous allez dire quoi? Arrivé à me dire, maman, tu as vu, mes prières ont payé. Maman, tu as vu. Mais lui, il voulait d'abord, dans mon cœur, dire d'abord, oh roi, merci de m'avoir justifié. Oh roi, mais cette grâce. Oh roi, merci pour le bac. Oh roi, parce que moi, le bac, la veille, tout ce que j'avais écrit sur ma feuille là, tous les examens, en songe, Dieu m'en est témoin, en songe. Il n'y a pas une matière, en songe. Je n'ai pas pu lire, tu n'as pas pu lire ma fille. Il te combat pour rien. Laisse-moi même m'occuper de ça, ma fille. En songe. Donc quand je suis arrivée, quand je prenais le polycorp, c'est même que si tu dis trop, ça risque de dire que tu as triché. Force un peu, force un peu. Je commençais à fausser volontairement. Quelle grâce. Mais quand je reçois la nouvelle, la première chose c'est, je vais aller parler, je vais aller dire, je vais aller dire, hey, c'est pas de l'orgueil ça. Mais oui, si j'avais eu un cœur suffisamment reconnaissant, il y aurait eu de l'humilité pour dire, même dans le texte pour dire, oh Éternel, je te bénis. Je te rends toute la gloire. Et on le fait souvent. Quand une information arrive, aussitôt on appelle notre épouse, on appelle notre époux. Chérie, tu sais? Chérie, tu sais pas, on dit chérie, elle fait, chérie, loue avec moi le Seigneur. Fallait commencer par louer le Seigneur qu'on appelle ton chéri, ta chérie. Fallait commencer par louer le Seigneur, sinon je te loue. Et à la fin, non, chérie, louons. Fallait commencer par louer le Seigneur. Un cœur reconnaissant, c'est une marche. C'est un mode de vie. Donc, ce sont des attitudes qu'on a. Même la façon de traiter les autres. Si tu es reconnaissant de ce que tu as reçu, tu donneras à l'autre. Tu seras libéré. Tu ne vas pas hésiter. Tu donner à l'autre. C'est ça aussi un cœur reconnaissant. C'est ça aussi un cœur reconnaissant. On sera choqué que tu fais intérêt pour l'église. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il est malade. Qu'est-ce qu'il lui prend? Oh, je suis reconnaissant. Si vous savez combien de temps j'ai attendu pour pouvoir rendre grâce à Dieu. Voilà pourquoi j'aime David. Vraiment, le Seigneur a raison. David, non, non, ah non, c'est un homme à part. Il avait un cœur reconnaissant. Il avait un cœur reconnaissant. Un cœur reconnaissant. Une histoire de tous les jours. Continuellement rendre grâce à Dieu. Faire comme ce lépreux. Et puis regardez. De vous à moi, à force de rendre grâce à Dieu, plus c'est une atmosphère, c'est un comportement, c'est une attitude, c'est tous les jours. Donc, tous les jours, tu sèmes les actions de grâce. Tu sèmes des louanges. Tu vas récolter quoi? Amen.
De la manière que quand tu passes ton temps à murmurer, à te plaindre, et que rien ne change, si tu sèmes des actions de grâce tous les jours, tu fais monter des louanges à chaque instant, qu'est-ce que tu vas récolter? Hey! On va dire que non, regarde, toi tu pries, mais en ce moment, cette année, tu es différent. Qu'est-ce qui se passe? J'ai appris à être reconnaissant continuellement. Pas pour un truc précis, mais de façon continue. Amen. Imagine si tu passes ton temps à s'aimer des actions de grâce. Qu'est-ce qu'on va récolter? Déjà, lui, là, il a seulement fait ça en combien de minutes? Il est retourné le lépreux. Et il a dit, je viens de dire merci. Il sait, attendez. Et là, on lui donne un bonus. Va. Donc, il y a eu un plus ou quoi? Un bouleversement. Ah. Et sinon, on le fait chaque jour. Pendant un mois. Imagine là, pendant 2 mois. Pendant 3 mois. Est-ce que tu vas imaginer? Oh. C'est bonté. Ses bontés chaque matin, continuellement, il renouvelle ses bontés. Et si nous on fait pareil continuellement, on rend grâce encore et encore. Ça c'est quel genre de fruits qu'on va avoir, qu'on va dévorer? C'est quel genre de fruits qu'on va dévorer? Amen. Un cœur reconnaissant, où tout commence par lui et tout termine par lui, par rendre grâce à Dieu. Un cœur reconnaissant. Est-ce que quelqu'un est prêt à faire les choses différemment? Amen. Écoutez, pas des décisions qui disent non, la parole m'a tellement touché que je décide d'être reconnaissant. Non. Est-ce que quelqu'un est prêt à changer sa façon de faire? De faire de sa vie une nouvelle marche. Où chaque matin, quand les bontés se renouvellent, ces bontés se renouvellent là, qu'ils puissent le faire toute la journée. Avoir un cœur reconnaissant. Avoir un cœur reconnaissant. Amen. Un cœur reconnaissant. On dit que ces bontés durent toujours. Est-ce que nos reconnaissances peuvent aussi durer toujours, toute notre vie? Est-ce qu'on peut être reconnaissant et pas attendre quand un décembre? Que quelqu'un puisse prendre le temps. Que chaque matin, on va se réveiller. Seigneur, que ces paroles puissent résonner dans leur cœur. Pour que chaque matin, on réveille. Qu'ils puissent voir, Père éternel, que c'est une grâce. Que c'est ta fidélité que tu as reçue. Que c'est le début des bontés de la journée. Amen. Que Dieu vous bénisse.